en descendant la route entrelacée vers Noyac, nichée au creux de la vallée de l'Ouche en Aveyron. Nous apparaît le village médiéval de Conques. C'est par ce pont que nous rentrons dans un des plus beaux villages de France. Avec ses toits de lauzes, ses grès rouges, pierres jaunes et schistes gris, ce village resté intact au fil des siècles, il est une étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec cette abbatiale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle accueille de nombreuses reliques, dont celle de Sainte-Foy, et devient un haut lieu de pèlerinage. Plusieurs miracles eurent lieu. Sainte-Foy de Conques servit de modèle architectural à d'autres abbatiales, et notamment la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un chef-d'œuvre de taille de pierre qu'est ce tympan sculpté représentant le jugement dernier. Son cloître, il est temps de repartir vers les Causses. Prochaine étape, Millau. Poursuivons notre route vers les gorges du Tarn et les Causses du Larzac. Autre œuvre d'art incontournable de l'Aveyron, le viaduc de Millau. Le viaduc le plus haut du monde. Il relie Millau au plateau du Larzac. C'est au cœur de ces roches calcaires des Causses du Larzac qu'est fabriqué le fromage de Roquefort. L'humidité constante, l'échange d'air froid et chaud véhiculé dans les fissures naturelles de la roche, appelée fleurine. Et l'ajout d'un champignon naturel font que ce fromage est unique au monde. En quittant Millau, nous prenons la route des gorges du Tarn pour un pique-nique au bord de la rivière. Revenons au Larzac pour les gorges de la Dourbie, pour le village de la Couvertoirade, classé plus beau village de France. Ce village médiéval miniature construit par l'ordre du Temple au XIIIe siècle, planté au milieu de nulle part. Il nous faut repartir et quitter l'Aveyron avec le sentiment de ne pas avoir tout découvert de ce magnifique endroit et de ses trésors cachés. Direction l'Hérault et la Camargue dans un prochain film.